Les retardataires nous rejoindront en cours de route, hein. Donc, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, hein. Donc, je suis Amélie. Je travaille au service client chez Self-Invest depuis bientôt 7 ans. Voilà. Et donc, c'est moi qui ai le plaisir ce soir d'animer la présentation dont le sujet est donc détecter des opportunités de trade dans des listes de valeurs. Voilà. Donc, on est en petit comité, donc ça va être une petite présentation sympa. Je vais essayer de ne pas aller trop vite justement pour pouvoir vous montrer des choses intéressantes. Plusieurs fonctionnalités de la plateforme. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à m'interrompre pour me poser des questions. J'y répondrai donc avec plaisir, si possible en rapport avec la présentation. Maintenant, si vous avez des autres questions qui vous viennent à l'esprit et que vous avez peur de les oublier, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai soit immédiatement, soit après la présentation. Donc, il n'y a pas particulièrement de temps imparti à la présentation. Ce sera au maximum, donc jusqu'à 19 h au maximum. Maintenant, si j'ai réussi à tout dire en moins de temps et vous à poser vos questions et moi à y répondre, tant mieux. Sinon, on prendra le temps qu'il faut de toute façon. Voilà, après, c'est pas un sujet hyper dense, donc, mais ça vaudra le coup d'approfondir et surtout de voir en détail comment ça se passe. Donc, l'objet, effectivement, c'est de pouvoir donc détecter des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par détecter? Ça veut simplement dire quand on trade et qu'on souhaite en fait investir, spéculer, l'idéal c'est de ne pas suivre qu'une seule valeur. Donc, l'idéal, c'est de suivre plusieurs valeurs, donc plusieurs instruments qui présentent certainement à des moments différents ou peut-être même au même moment des opportunités de trade. Donc, c'est pas forcément évident parce que si on ne suit qu'un seul instrument, parfois il peut se passer assez longtemps en fonction de ce qu'on veut y faire sans qu'on ait d'opportunité. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir détecter assez rapidement et de façon efficace donc des opportunités sur différents instruments pour pouvoir donc effectivement travailler, quoi. Alors, donc, on choisit ce soir de vous montrer deux approches différentes, donc deux façons différentes justement de saisir des opportunités, de voir comment donc intervenir sur un instrument. Alors, on va d'abord passer en revue la première approche qui sera donc la détection par l'observation, donc c'est-à-dire l'observation donc individuelle de graphiques. Et puis la deuxième approche, ça va être donc la détection par le screener. Donc le screener qui est une des fonctionnalités offertes par la plateforme NanoTrader. Donc j'en profiterai pour revoir avec vous ce que c'est un screener. On va voir aussi comment on en construit un et comment on l'utilise. Donc c'est peut-être un nom un peu barbare pour ceux qui se lancent dans la plateforme ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser toutes les fonctionnalités, pour finalement une fonctionnalité qui n'est pas très compliquée si on sait comment s'en servir et si on comprend effectivement l'objet et l'objectif de la fonctionnalité. Voilà. Donc, dans l'ordre, donc on va revoir effectivement le programme, c'est ce que je vous disais, donc détection d'opportunités par l'observation, détection d'opportunités par les screeners, qu'est-ce que c'est un screener, et construire son propre screener. Donc, on va commencer par l'observation, par la détection d'opportunités par l'observation. Donc, je commence par le PDF et puis ensuite, on passe à la partie pratique sur la plateforme. Alors, donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est, dans ce cas-là, de suivre plusieurs valeurs et puis de pouvoir, justement, en les observant chacune, pouvoir détecter les mouvements. Donc, c'est-à-dire passer d'un graphique à l'autre. Donc, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons de s'organiser, d'organiser sa plateforme pour ça. Et donc, on va le voir. Et c'est notamment par l'utilisation des touches F11, F12. Bon, c'est tout bête, mais
c'est vrai qu'on peut gagner du temps si on ouvre plusieurs graphiques. Et je vais vous montrer qu'il y a plusieurs façons, effectivement, de mettre en place donc, un environnement de travail en mode manuel, donc en observation. Et donc, pour répondre déjà à une question, effectivement, le mode de détection s'applique absolument à tous les instruments. Là, c'est pas du tout, c'est pas du tout lié à la nature de l'instrument, c'est vraiment lié à la nature de la plateforme. Donc, je choisis ce soir de vous montrer des instruments qui sont notamment des indices et des paires de devises, tout simplement parce qu'à cette heure-ci, ça cote. Après, voilà, on aurait pu effectivement prendre aussi des actions américaines. Bon, après, par choix, par habitude surtout, voilà, j'ai choisi de mettre en place des graphiques avec des indices et des paires de devises. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, mais vous allez voir, c'est pas du tout lié à l'instrument. Hein. Donc, on va directement prendre la plateforme. Alors, voilà, donc ça, c'est la plateforme d'un autre trader quand on l'ouvre la première fois et qu'on choisit de la visiter par soi-même. Donc, c'est un environnement qui est vide, où tout reste à mettre en place. Donc, l'idée, effectivement, c'est de commencer à installer ces graphiques. 1 graphique, 2 graphiques, 5 graphiques, 10 graphiques. Et puis, donc, de les suivre. Donc, j'ai préparé à l'avance différents environnements de travail pour montrer ce que ça peut donner quand on décide de suivre ça de façon manuelle. Alors, j'ai créé une première page, si je me souviens bien, qui s'appelle Manuel. Donc, le temps de charger la page. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai simplement fait? Donc, j'ai ouvert différents graphiques avec différentes études ou différents signaux. Et puis, vous voyez qu'en fait, si on ne choisit pas de les ranger, on pourrait, par exemple, on a différents affichages possibles. C'est-à-dire que soit on les laisse ouverts comme ça et on passe donc grâce aux touches F11, F12, c'est ce que je fais actuellement, hein, d'un graphique à un autre. Vous voyez, en fait, ce sont les onglets qui sont verts hein, au-dessus, là. Vous voyez, celui qui est actuellement en cours, c'est l'euro USD et il est en fait un petit peu surligné en bleu. Donc, le graphique qui est en fait ouvert, c'est celui qui est en bleu. Excusez-moi. Et donc, pour passer d'un graphique à un autre, eh bien, on utilise les touches F11 et F12. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on décide de s'en remettre à sa propre observation. Hein, donc, et pour gagner du temps et afin de ne pas réduire les fenêtres, on décide de laisser toute la place au graphique, mais de n'en suivre qu'un à la fois. Et donc, on switch. Hein, donc, on passe d'un à l'autre. Voilà. Donc, ce soir, le but n'est pas de vous montrer une étude. Hein, ce n'est pas le but de faire un petit peu de mettre l'accent sur une étude pour vous montrer, pour vous développer une étude. Donc, j'ai vraiment pris des études au hasard, des instruments, je vous expliquais, hein, des indices, des paires de devises, simplement pour montrer vraiment l'ergonomie. Hein. Là, donc, c'est une présentation qui est liée à l'ergonomie de la plateforme et pas du tout, on ne va pas du tout en profondeur dans une stratégie. Hein. C'est vraiment ergonomie, plateforme, fonctionnalité. Voilà, donc ça, c'est la première chose. On passe d'une touche à une autre. Voilà comment, en fait, on passe. Ça, c'est la première chose. Et ça vaut le coup quand on a donc des études différentes. C'est-à-dire que là, vous voyez, elles sont pas du tout, nos instruments ne sont pas du tout chargés avec les mêmes études. C'est-à-dire qu'on a décidé vraiment de suivre des instruments différents avec des méthodes d'analyse différentes pour des entrées en position qui seront absolument basées sur d'autres éléments de l'un à l'autre. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, toujours dans la même veine et afin de gagner de la place sur le PC, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est ouvrir les graphiques, puis ensuite détacher les graphiques de la fenêtre principale pour ne pas s'encombrer avec des graphiques et peut-être faire autre chose sur son PC. Donc, on peut en fait sortir chaque graphique de la coquille
que je vous ai montré là tout à l'heure de la plateforme. Donc, je vous remontre. Voilà, donc ça, c'est la fenêtre de pilotage de la plateforme où il y a les menus principaux et en fait, on peut la réduire au minimum pour ne garder que, comme tour de contrôle, quelque chose qui ressemblerait à ça. Hein. Après, chacun est libre. Et ça, c'est vraiment la coquille de la plateforme. Ensuite, chaque graphique qu'on ouvre vient s'installer dans la fenêtre principale. Et puis, vous l'avez vu, quand on en a plusieurs, en fait, on switch d'un à l'autre, on passe d'un à l'autre au gré des graphiques qu'on veut suivre. Après, donc, ce que je vous ai dit aussi, ce qu'on peut faire, donc, c'est qu'ils sont détachables. Hein, ils sont tous détachables de cette fenêtre principale pour ne garder que cet écran de contrôle et le réduire à la taille qu'on souhaite. C'est complètement des fenêtres comme des fenêtres Windows hein, qu'on redimensionne, on en fait ce qu'on veut. Soit on l'agrandit au maximum, soit on la diminue. Donc, j'ai créé un nouvel espace de travail aussi pour vous montrer ce que ça donne quand les graphiques sont détachés. Donc, c'est mon environnement de travail que j'ai appelé manuel 1. Voilà. Donc, dans mon espace de travail, j'ai détaché toutes les fenêtres. Elles viennent se réduire en bas de mon écran que vous ne voyez pas. Et donc, en cliquant dessus, je les appelle chacun à leur tour. Voilà. C'est une méthode comme une autre. Hein. Donc, c'est simplement pour vous montrer les possibilités par rapport aux habitudes de travail de chacun. Voilà, donc je peux les refermer ensuite chacun. Et donc, je gagne de la place. Et puis, je garde que cette tour de contrôle qui permet d'ouvrir d'autres graphiques, de sauver des études, qui est vraiment l'environnement principal. Regardez ces relevés. Il y a pas mal de choses. Hein, paramétrer des options, etc. Voilà. Donc, ensuite, j'ouvre à nouveau ma fenêtre. Je peux repartir sur mon environnement de travail de départ. Voilà. Donc, soit je fais ça, mais je peux aussi ranger mes fenêtres pour avoir tous les graphiques les uns à côté des autres. Donc, c'est la touche ranger. Donc, on a le choix. Hein. On a vraiment le choix de faire ce qu'on veut, d'organiser vraiment ces fenêtres comme on veut. Voilà. Soit on repart de nouveau sur la grande fenêtre, soit je range si je veux pouvoir les visualiser tout ensemble. Après, ça dépend du nombre dont on dispose. Là, on peut en afficher 6. 3, 4, 5. Ça tombe bien, il y a 6 graphiques. Hein, donc, sinon, on aurait fait une place au 7e. Hein. La plateforme, elle s'adapte obligatoirement et automatiquement au nombre de graphiques. Donc, ensuite, je reclique et vous voyez, donc, je peux repasser avec les touches F11, F12 d'un graphique à l'autre. Voilà. Ensuite, il y a une autre possibilité. Donc, si on ne suit qu'une seule étude, par exemple, et qu'on souhaite l'appliquer à plusieurs instruments, pour éviter aussi d'avoir plein de graphiques ouverts, ce qu'on peut faire, donc là, ça fait l'objet d'un 3e environnement de travail que j'ai créé pour vous. Donc, on ouvre un tableau de cotation. En faisant un clic droit, on ajoute le symbole qu'on souhaite. Alors, on va rajouter le CAC. Voilà. Clic droit dans le tableau. Ensuite, on ouvre une étude en faisant un clic droit sur le premier symbole. Donc, étude, modèle d'étude. Donc, une étude qu'on aura soit au préalable créée soi-même. Hein. Donc, une étude, c'est une combinaison de différents éléments. Donc, c'est une stratégie tout simplement. Hein. Combiner construite à partir de différents éléments. Soit on utilise une étude, donc une stratégie proposée par Self-Invest. Donc là, en l'occurrence, j'avais choisi de mettre en place le modèle d'étude dans les stratégies qui s'appelle One Minute Breaks, qui est une stratégie que je présenterai en détail dans 15 jours. Donc, si ça vous intéresse, de voir comment on utilise la stratégie. Donc, voilà. Donc, ça donne ça, en fait. Hein. On a un premier
On a un tableau de cotation donc ouvert sur la gauche de notre écran. Une étude qui est ouverte avec le premier instrument. Ensuite, je choisis de lier le tableau de cotation avec cette étude. Excusez-moi. Donc, je sélectionne simplement une des couleurs parce qu'en fait, on peut créer plusieurs tableaux de cotation liés à plusieurs études. Donc là, je choisis une couleur que j'applique ici. Donc, j'avais choisi vert. Donc, je choisis la même couleur ici, bien entendu, pour lier l'étude à ce tableau de cotation. Et ce qui va se passer, donc, ça veut dire que là, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs graphiques ouverts. Je vais simplement double-cliquer sur chaque instrument du tableau pour qu'à chaque fois, en fait, l'étude qu'on a mise en place s'applique à l'instrument que j'ai sélectionné. Donc, je remonte doucement. Donc, double-clic sur l'instrument. Donc, GBP USD dans ce cas-là. Et vous voyez, c'est la même étude qui vient se mettre en place sur l'instrument. Donc, je continue. Voilà. Alors, il faut au préalable aussi procéder à un petit paramétrage dans les options. Il faut aller dans Extra, Options. Et il faut en fait sélectionner à la question Demander confirmation avant d'écraser un élément. On fait Non. Et là, du coup, en fait, la plateforme ne nous demande pas à chaque fois si on est d'accord de vouloir utiliser un autre instrument avec cette étude. Alors, ensuite, donc ça, c'est la troisième façon d'observer manuellement, enfin, en tout cas, de détecter effectivement par l'observation plutôt, pardon, des opportunités. Donc, ça veut dire qu'il faut passer, bien entendu, en revue quand même chaque instrument, plus ou moins avec ergonomie, de nouveau, pour voir si, au moment, à l'instant T, donc, on détecte en fait un signal. Donc, ça, c'est une autre des possibilités. Voilà. Ensuite, donc, on revient à notre PowerPoint pour vous montrer la suite. Voilà, donc ça, c'était ce que j'ai déjà montré, donc je n'y reviens pas. Et enfin, il y a donc cette deuxième possibilité pour détecter des opportunités. Il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est les deux qu'on a choisi de présenter ce soir. Donc, détection par l'observation et détection par le screener. Alors, donc, on arrive à notre point donc, de détection par le screener. Et je profite effectivement pour rappeler ici ce qu'est un screener. Donc, je vais essayer de faire simple. Donc, je vous enverrai de toute façon demain un email comportant le lien YouTube parce que la présentation sera postée sur YouTube. Et puis, je vous mettrai mon petit PDF qui vous permettra de vous resituer dans la présentation. Donc, en fait, un screener, c'est une fonctionnalité qu'on a créée dans NanoTrader pour détecter très facilement, donc c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va nous dire sur quels instruments il y a des opportunités. Alors, comment ça fonctionne? Donc, c'est effectivement donc simplement un outil de recherche d'opportunités. Donc, ça va rechercher des opportunités de trade, bien entendu, par rapport à ce qu'on aura demandé à la plateforme. C'est-à-dire donc, soit par rapport à une stratégie. Donc, c'est une seule et même stratégie appliquée à toute une liste, toute une série d'instruments. Ce n'est pas des opportunités dans ce cas-là de différents instruments avec différentes stratégies. C'est vraiment une seule et même stratégie appliquée à plein d'instruments. Et donc là, la plateforme sera capable de faire un screen, de screener rapidement tous les instruments qu'on lui a demandé de passer en revue et de nous dire sur le ou sur lesquels, au moment où on lance le screener, il y aura une opportunité. Donc, c'est absolument pas quelque chose, ce n'est pas une recherche en continu. Elle ne va pas faire le travail toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les heures. C'est un travail unique qu'on doit lui demander. Donc, c'est-à-dire que c'est à l'utilisateur de faire sa recherche screener
au moment où il le souhaite et la plateforme fait le travail et sort en fait un tableau avec un résultat qu'on va voir ensemble. Et voilà, donc ça peut être une stratégie complète, mais ça peut être aussi, par exemple, la recherche d'une tendance pour pouvoir justement ensuite voir quels sont les instruments qui sont en tendance et pouvoir y appliquer sa propre stratégie ou une autre stratégie qu'on aura créée. Donc ça peut être en fait ce qu'on appelle un instrument qui peut permettre de simplement filtrer les opportunités, quoi, ou là où on peut donner des opportunités. Donc j'essaye de continuer, voilà. Donc je vous montre le PDF et puis ensuite on va passer à la partie pratique. Donc il faut bien entendu, puisque la plateforme va rechercher une opportunité par rapport à une stratégie, donc il faudra bien entendu créer une stratégie. Donc en tant que modèle d'étude, c'est important, hein, il faudra sauvegarder la stratégie en tant que modèle d'étude, puis l'appliquer à toute une liste d'instruments. Donc on va voir ça dans le détail. Hein. On va passer à la partie pratique tout de suite. Après, je répondrai aux questions que je vois. Hein. Je ne vais pas m'interrompre maintenant. Alors, donc on va repartir sur notre base de travail, notre environnement vierge, pour vous montrer. Hein. Donc, ce qui est important donc, pour le screener, c'est qu'effectivement, il faut sélectionner une liste d'instruments, mais il faut au préalable savoir qu'est-ce qu'on va demander à la plateforme, qu'est-ce qu'on va lui demander de détecter. Alors, pour faire simple ce soir, j'ai effectivement envie de vous montrer comment on va détecter une tendance. Simplement, ça pourrait être, dans ce cas-là de cette présentation-là, ou une recherche simplement de, pas forcément, ça pourrait être une tendance, par exemple avec un croisement de moyenne mobile, une crossing MA, ou alors avec l'utilisation de l'outil Three-Line Breaks, donc simplement des détecteurs de tendance, mais ça peut être aussi simplement des signaux où on pense qu'il y aura un renversement de tendance ou simplement où on aura défini, nous, un point d'entrée, par exemple. Donc là, je vois que la présentation, elle est préparée avec un croisement de moyenne mobile, mais qui ne sont pas des crossing MA, mais simplement deux moyennes mobiles indépendantes par rapport au cours, et donc le déclenchement d'un signal. Alors, je vais vous montrer donc comment on crée cette petite étude, hein, ce petit modèle d'étude, et puis ensuite, comment on crée le screener. Alors, pour créer un modèle d'étude, il faut d'abord ouvrir un graphique. Donc, on va dans « Ouvrir un graphique ». Ensuite, on sélectionne l'instrument, donc CFD Forex, indice, ou un autre, hein, bien entendu, indice Europe. On va passer sur le Germany 30. Puis, on va prendre un modèle d'étude par défaut qu'on va adapter à sa sauce, hein, qu'on va... Voilà. Donc là, j'ai un graphique en 10 minutes, qui est un graphique donc, du Germany 30. Et je vais créer un modèle d'étude. Donc, comme je vous le disais, un modèle d'étude, simplement une stratégie. Hein. Une stratégie, c'est composé de différents éléments. Donc, je vais aller chercher ma première moyenne mobile, que je vais sélectionner pour l'afficher dans le graphique principal en tant que Sentimentor, parce que sinon, je n'aurai pas de signal. Voilà. Ensuite, je vais en appliquer une deuxième, pareil, en tant que Sentimentor. Average. Ah, pardon. Donc, la première, on va la mettre une moyenne mobile 5 périodes. Puis, on va changer un petit peu le design parce que c'est petit, sinon on ne voit rien. Alors, pour changer la période, soit j'ouvre la barre de personnalisation, soit je fais un clic gauche dans le chiffre qui se trouve entre parenthèses et je modifie à 5. Voilà.
Puis la deuxième, ce sera une moyenne mobile 25, à laquelle je vais appliquer une autre couleur. Voilà. Et donc, le but, c'est effectivement de repérer les signaux où les deux moyennes mobiles vont croiser. Donc, la rapide va croiser la lente, ou la lente va croiser la rapide, plutôt l'inverse. Puis, donc, j'ajoute le Metasentimentor, qui, lui, est l'outil qui va détecter ce croisement de moyennes mobiles et qui va dire s'il y a un signal ou pas. Voilà. Donc, les signaux, ici, donc, ce sera toutes les parties qui se trouvent au-dessus de 76. Mais tout ça, c'est réglable. Hein, on peut paramétrer... on peut paramétrer l'interprétation hein, de la prise de position de chaque indicateur. Donc, on peut modifier. Hein. Donc, ici, en fait, là, ici, c'est la moyenne mobile par rapport au cours. Et donc, c'est nous qui décidons hein, du sens que prendra effectivement le trade, ou en tout cas le sentiment qui sera donné par chaque indicateur au moment où le cours croisera. Donc, c'est purement subjectif. Hein. Donc là, on peut dire par exemple si ça croise ici, donc si la moyenne croise le cours du bas vers le haut, hein, donc croisé au-dessus de la ligne de déclenchement, ce sera un signal 100, donc il y a un signal d'achat. Puis on peut dire aussi que tant que le cours reste au-dessus, on reste à un signal de 100. Puis ensuite, on peut dire ici que quand ça croise à la baisse, de nouveau le cours croise à la baisse, la moyenne mobile, on a un signal donc de 0. Et puis toute la zone qui est en dessous, on peut dire aussi un signal de 0. Voilà. Et là, du coup, on modifie l'interprétation et on modifie la façon dont la plateforme va prendre en compte les signaux. On peut faire la même chose pour la moyenne mobile 25. Donc, clic droit sur l'indicateur, puis modifier l'interprétation. Et là, on peut dire, par exemple, on peut donner un signal de 90. C'est complètement subjectif, hein, ce que je fais là. Hein. C'est pour montrer qu'on peut tout changer. On peut définir soi-même, en fait, les critères d'entrée en position ou pas, quoi. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est analysé par le Metasentimentor. Et ensuite, donc, le screener fera le reste et nous donnera s'il y a des opportunités ou pas. Donc là, on va déjà sauver cette petite étude. Donc l'étude, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment purement pour montrer rapidement une petite étude. Ça aurait pu simplement être un croisement de moyenne mobile, une seule moyenne mobile, peu importe. C'était pour montrer le déroulé en fait de comment on en arrive à faire une détection d'opportunités à l'aide d'un screener. Donc il faut une stratégie, il faut demander à la plateforme de détecter un signal. Hein. En tout cas, une opportunité. Donc ensuite, quand on a créé en fait notre petite stratégie, il faut bien entendu la sauver en tant que modèle d'étude. Donc, la disquette, le petit bouton qui est à droite de la disquette, enregistrer comme étude modèle. Voilà, on lui donne un nom. On peut dire par exemple croisement, peu importe. Hein. Vous l'appelez voilà, c'est simplement pour qu'ensuite on puisse demander à la plateforme de faire une détection d'opportunités sur tous les instruments qu'on va lister par rapport à cette stratégie-là. Voilà. Donc ensuite, donc là, le travail est fait. La stratégie donc est sauvée, est enregistrée en tant que modèle. Ensuite, maintenant, on va créer le screener. Alors, le screener, c'est une fonctionnalité qu'on trouve dans la barre espace de travail, donc dans la liste screener script. Donc, il y en a certains qui sont déjà préparés par Self-Invest. Il y a aussi des présentations hein, à ce propos
Donc sur des screeners en particulier, sur les nouveautés, etc. Donc ce soir, ce n'est pas notre cas, hein. C'est nous qui allons créer notre propre screener. On va demander à la plateforme, une fois quand on va lancer l'instrument, de nous faire une détection de signal par rapport à cet environnement-là pour chaque instrument. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait simplement un clic droit sur le nom, donc screener. Ensuite, on fait nouveau. Ensuite, on lui donne un nom. Eh bien, on peut faire... peu importe, hein, ça c'est nouveau, 170117. Voilà, ça c'est le nom de ce screener-là. Ensuite, la seconde étape, c'est de sélectionner les instruments qu'on souhaite voir screener. Donc, passer en revue. On peut faire des paires de devises de nouveau. Allez, euro-yen, euro-USD, GBP-USD, USD-CAD, USD-yen. Les indices, on peut faire le DE30. Zut. Donc, on peut faire le France 40, le DE30, puis les indices US, donc le Wall Street. Oh, je suis maladroite. Wall Street, US Tech. Ensuite, OK. Donc, vous voyez, ça vient compléter ici cette liste de contrats gérés par le screener. Donc, c'est à cette liste-là qu'on va souhaiter voir appliquer cette étude pour voir s'il y a des opportunités. Ensuite, l'intérêt, c'est d'aller sélectionner le modèle d'étude. C'est comme ça qu'on fait. Parcourir. Voilà. On va la chercher. Ça s'ouvre tout seul, hein. Quand on fait parcourir, ça nous emmène directement dans la partie de la plateforme où on aura en fait sauvegardé notre modèle d'étude. Donc ça se fait tout seul, hein. Il n'y a pas... Voilà. Donc il est là. Ensuite, on peut redonner un nom à l'étude, peu importe. Croisement, voilà. Excusez-moi. Et ensuite, on peut faire enregistrer, si on ne souhaite pas l'exécuter tout de suite, ou enregistrer et exécuter. Donc, on va déjà l'enregistrer. Voilà, pour que je vous montre aussi le déroulé. Là, ensuite, on clique sur le plus. Et on voit que notre screener est ici, donc 170117. Ensuite, clic droit. Et là, de nouveau, on peut l'éditer, on peut le modifier, on peut créer un rapport d'activité. Et puis, on peut l'exécuter. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein. Alors, quand on exécute, donc la fenêtre, il s'ouvre un nouveau pop-up et la plateforme va nous demander effectivement si on souhaite démarrer. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que quand on clique sur ce processus de screener, on va demander effectivement au serveur d'aller chercher donc sur chaque instrument, donc dans chaque graphique, qui aura été. Donc en fait, la plateforme va appliquer l'étude à chaque graphique pour donner en fait un état des lieux, donc un sentiment. Simplement, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre le Sentimentor. Et c'est simplement le sentiment qui fait que chacun va définir si oui ou non ça représente une bonne opportunité en fonction donc, des critères de prise de position qu'il aura choisi, hein. Donc, voilà. Donc, ça va... En fait, le screener ne donne effectivement lieu à aucune ouverture de trade, à aucune ouverture de graphique. C'est simplement un tableau. Donc, c'est un rapport, hein, un tableau, qui, pour chaque instrument, à l'instant T du screening, va donner en fait le sentiment et savoir si c'est plutôt positif ou plutôt pas positif pour savoir. Donc, si on fait soit une entrée en position longue, soit une entrée en position short, soit si on ne fait rien du tout, parce que le sentiment donné à l'instant T par cette stratégie sur un instrument ou sur plusieurs instruments n'est pas bonne. Voilà. Simplement pour donner une tendance, hein, tout simplement.
Voilà, donc là, on fait Start. Vous voyez, donc ça se connecte au serveur. Et puis, donc, la plateforme screen chaque instrument. Donc là, on a mis peu de valeur, hein, c'est pas représentatif, c'est simplement pour vous montrer. Après, vous pouvez faire ça avec plein de valeurs sur des actions, sur des indices, sur des devises, à votre gré. Hein. Plus vous souhaitez prendre d'opportunités, plus vous pourrez donc intégrer d'instruments. Donc voilà le petit tableau, donc le petit rapport qui est montré par la plateforme. Voilà, donc là on voit sur chaque instrument donc un sentiment. Alors Euro-Yen 95, Euro-USD 95, GBP-USD 95, Wall Street 95, USD 95, Germanite 30 95, et puis donc le France 40, l'USD-Yen, l'USD-CAD qui sont bien en dessous. Donc la plateforme, elle va trier aussi des sentiments le plus, comment on appelle ça? Excusez-moi, j'ai un petit peu un trou de mémoire. Un sentiment quand même assez clair hein, sur une tendance, au moins, donc plutôt vers une tendance haussière, puis donc vers une tendance baissière. Voilà. Donc là, on voit que tous les premiers instruments, donc jusqu'au DE30, sont en tendance par rapport à ce qu'on a demandé d'analyser en tendance haussière. Et puis, donc à partir du CAC, tendance neutre, voire un short ici sur le SD4. Donc ensuite, il tient effectivement qu'à la personne d'ouvrir le graphique. Hein, donc on peut double-cliquer sur l'instrument. Et donc là, la plateforme ouvre l'instrument avec l'étude. Hein. Donc c'est tout l'intérêt. Ensuite, on peut passer en revue chaque instrument et puis voir effectivement si on fait confiance ou si on ne fait pas confiance pour placer un trade, quoi. Voilà. Donc là, en fait, elle montre ici qu'on est encore, on n'est plus sur le croisement. Hein. Le dernier croisement a eu lieu ici. Par contre, dans les critères de sélection qu'on avait donnés, on avait demandé effectivement que quand la moyenne 5 minutes, quand le cours croisait la moyenne 5 minutes à la hausse et que le cours restait au-dessus de la moyenne, on avait souhaité laisser un sentiment de 100. Je vous remontre. Voilà. Donc, au croisement, un sentiment de 100 qui est un sentiment haussier. Et quand le cours reste au-dessus en fait, de la ligne, on reste à un sentiment de 100. Donc, la plateforme, en fait, tant que le cours ne recroise pas à la baisse cette moyenne mobile-là, la plateforme garde un sentiment de 100. En combinaison du croisement avec la moyenne à 25 périodes, qui elle aussi, on a décidé de donner un sentiment de 90 au croisement haussier, puis toute la période où le cours reste au-dessus, de nouveau, un sentiment de 90. Donc, ça reste des sentiments très positifs, hein, donc plutôt dans la tendance haussière. Donc, après, libre à chacun, effectivement, de trader, de placer un ordre et de rentrer en position à ce moment-là où on lance le screener, encore sur l'instrument ou pas. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une seule fois. Donc, il faut relancer. Donc, là, on peut fermer. Hein. On va fermer le screener. Et puis, on peut l'exécuter autant de fois avec autant d'instruments. Donc, on peut changer. Voilà. Donc là, il nous remontre, en fait, il a gardé en mémoire le premier à 18h36. Et puis, il remontre. Hein. Donc, c'est sûr que sur un graphique de 10 minutes, en 1 minute d'intervalle, on ne va pas changer fondamentalement de tendance. Mais tout ça, vous l'avez bien compris, on peut l'appliquer à des graphiques, donc à n'importe quel instrument, à des graphiques indépendamment de leur unité de temps. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé sur tout, à tout moment, en fonction de votre souhait. Donc, c'est vraiment un moyen de détecter sans aussi se prendre trop la tête et sans passer non plus à du trading automatique, c'est-à-dire non plus s'en remettre
je veux dire, en totalité à la plateforme pour la prise de position. Donc, on reste maître, hein, on rentre en position soi-même, si on le décide, au moment où on lance le screening, si on estime que l'opportunité est bonne, et après peut-être avoir été regardé donc en détail le graphique. Hein. Là, c'est simplement pour que d'un seul coup d'œil, vous puissiez voir qu'il y a un intérêt, hein, donc un intérêt, je veux dire, très clair à une prise de position. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, si on prend le DE30, donc là, tout à l'heure, le DE30 avait un sentiment de 95. Donc là, quand même, quelques minutes plus tard, donc il a dû baisser, hein, puisqu'on est passé à un sentiment de 45. On va l'ouvrir. Donc la bougie, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis bien sur le DE30 là. Donc c'était certainement ici, au moment où l'analyse a été lancée. 18h42. C'est bizarre ça. Parce que là, si on y regarde, on a un sentiment de 95. Donc, et là, il me donne le France 40 en 40. Oula. Ouais, donc là, le France 40 a un sentiment qui est cohérent à 95. Non, là, c'est pas cohérent. Hein, donc, je vais refermer. On va relancer pour voir ce que ça nous donne. France 40, donc on est bien d'accord. OK. Ben oui, ah oui, ben ça va super vite, je sais pas. Là, on est bien à 45. Alors, j'ai dû mal regarder tout à l'heure quand j'ai montré, je sais pas. Ouais. Là, on est bien à un sentiment de 45. J'étais peut-être pas au bout du graphique. Voilà. Donc là, c'est juste, hein. Complètement juste. C'est sûr que si je regardais là, on était à 95. Là, on est bien à un sentiment de 45. Non, c'est juste. On ne sait jamais, hein. On fait bien de vérifier, mais là, c'est tout bon. Voilà donc comment ça fonctionne. Donc, à bien appliquer sur plein de graphiques, c'est l'intérêt. Hein. C'est pour vous permettre effectivement de saisir plusieurs opportunités et de pas juste attendre comme ça devant le PC que votre instrument fétiche donne des signaux. Après, toujours libre à vous de prendre ou pas la position. Hein, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au screener, à l'utilisation des screeners? Il y avait donc Monsieur Margotte, bonsoir Monsieur Margotte, qui nous posait une question. Donc, dans le tableau de cotation, est-il possible d'y mettre des symboles composites? Alors, non, parce que le symbole composite, on va essayer, hein, mais je ne crois pas. Alors, je vais reprendre mon étude. Je vais reprendre mon layout avec le tableau de cotation, puis on va regarder tout de suite. Ajouter symbole. Ben oui, visiblement, si, on peut le faire. Voilà, ce sont des vieux, je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, après, c'est pas quelque chose, voilà, c'est un fichier simulation, mais voilà, c'est possible. Donc, vous pouvez créer en fait un symbole composite et vous pouvez aussi lui appliquer la stratégie comme aux autres, hein, tout simplement.
Donc, ça peut effectivement vous aider à prendre une décision pour prendre une position. Voilà. Ça répond à votre question? Après, Monsieur Margotte, l'interprétation des croisements de moyenne mobile, c'est l'interprétation, chacun interprète, mais en toute logique, un croisement de moyenne mobile, si on prend bien, c'est que sur le croisement entre le court et la moyenne mobile, je vais reprendre mon étude. Comment je l'avais appelé? Voilà, croisement. Bon. Bon, allez, où? Un instant, je vais appliquer la bonne étude. Voilà. La logique veut que l'interprétation, mais ça reste propre parce que ça va dépendre de l'horizon de temps sur lequel on est. Mais si on regarde, ici, en fait, c'est le cours qui croise par rapport à chacune des moyennes. Donc, on présuppose que dans cette unité de temps, par rapport aux moyennes mobiles, donc aux périodes qu'on a demandé d'analyser, lorsque le cours croise à la hausse, eh bien, on est dans une tendance haussière. Et quand ça croise à la baisse, on est dans une tendance baissière. Mais je veux dire, c'est tellement pas suffisant comme critère parce que ça va vraiment dépendre de l'unité de temps et on peut encore y appliquer d'autres moyens d'analyser la tendance. Une tendance, ça peut être aussi comme des poupées russes. Je veux dire, une tendance en une minute, ça peut être un tout petit mouvement d'une tendance différente en 5 minutes, qui est elle-même différente encore d'une tendance en une demi-heure. Donc, voilà, c'est sur le nombre de périodes qu'on a demandé d'analyser, puisque c'est ça en fait une moyenne mobile. C'est simplement la moyenne des cours de clôture, ça c'est la moyenne simple, des X périodes qu'on a demandé d'analyser. Et bien là, donc, par exemple, quand le cours croise quand on croise à la hausse, c'est simplement que le cours de clôture de cette bougie-là, eh bien, est supérieur à la moyenne des cours de clôture des 25 bougies précédentes. Donc, on présuppose un début de tendance haussière. Voilà. Mais ça, c'est de l'analyse technique. Ça n'a rien à voir à ça. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vrai que c'est souvent utilisé parce que c'est flagrant, quoi. Je veux dire, si là, on enlève, par exemple, même une, voilà, là, on voit. Donc ça, ce sont des moyennes des X dernières périodes. Donc là, on voit bien que ces bougies-là clôturent bien en dessous des cours de clôture des 25 bougies précédentes. Donc, le cours est en train de baisser. C'est simplement ça que ça veut dire. Et là, à l'inverse, les cours de clôture sont supérieurs aux cours de clôture des 25 dernières bougies. Donc, le cours est en train de monter. Voilà, c'est un peu quand même l'analyse technique, dans ce cas-là, un peu de la logique, mais c'est pas non plus parole d'évangile et ça suffit souvent pas parce que ça peut être des toutes petites tendances. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions par rapport au screener, par rapport à d'autres choses? J'enverrai de toute façon, je répète, un email dès demain avec le lien pour YouTube pour, si vous le souhaitez, écouter à nouveau la présentation sur les différents moyens. Donc, c'était pas exhaustif. Il y a plein d'autres moyens, effectivement, de détecter. Maintenant, on peut, voilà, c'est les deux moyens qu'on a décidé de mettre en évidence ce soir. Donc, l'observation, je veux dire, la détection par l'observation, donc en switchant soi-même d'un graphique à un autre, ou la détection par le screener, qui paraît quand même aussi un peu moins fastidieux si on décide de suivre 150 instruments. Là, c'était facile, je veux dire, dans la page que j'ai préparée, Dans la page que j'ai préparée, il y avait 6 instruments, donc c'est très facile.
ça reste très gérable de passer avec les touches F11, F12 d'un graphique à un autre. Maintenant, vous imaginez, s'il y en avait 100, c'est juste pas faisable. Hein. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de graphiques qu'on souhaite suivre. Et le screener me paraît, dans ce cas-là, et à condition de ne vouloir tester qu'une seule et même étude, une seule et même stratégie à l'appliquer à tous, le meilleur moyen. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on souhaite faire. Et il y aura toujours plusieurs moyens de faire les choses. Hein. C'est jamais un seul moyen dans la plateforme. Et après, chacun doit trouver ce qui lui convient aussi le mieux pour travailler. Nous, on est là effectivement pour montrer les différentes possibilités. Et ensuite, c'est à l'utilisateur de se sentir confortable et puis de décider avec quels ou quels outils il va souhaiter en fait pouvoir travailler et faire ses études, faire ses détections de mouvements, d'opportunités. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'en avez pas, je propose d'arrêter là. Du coup, on est complètement dans le timing et puis vous pouvez aller dîner hein, tranquillement après avoir fait un petit peu de brainstorming. Donc moi, je reste de toute façon donc dès demain matin, hein, puisque je suis de retour à 8h, à votre disposition si vous avez effectivement des questions. Bien entendu, c'est absolument pas limitatif. Le support ne s'arrête pas à la présentation de ce soir et ni à la réception du PDF, hein, on est bien d'accord. C'est simplement ces présentations, elles ont vocation aussi à éveiller un petit peu la curiosité, à montrer aux gens qu'en général, on utilise très peu de fonctionnalités ou un très faible pourcentage des capacités de la plateforme. Donc, l'idée, c'est effectivement de montrer et de susciter l'intérêt, de susciter les questions, les surprises. Donc, surtout, il faut absolument nous joindre et me joindre si vous le souhaitez hein, pour en discuter, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez approfondir. Voilà. Et même quand vous regardez des autres vidéos ou quand vous utilisez vous-même la plateforme, il faut surtout ne pas vous gêner si vous avez des questions. Hein. On répond du mieux qu'on peut, dans la limite de nos connaissances. Et puis, si on ne sait pas, on aura toujours quelqu'un qui sait mieux que nous parce que voilà, on est plusieurs et il y a des gens qui utilisent de façon différente la plateforme, qui développent, donc voilà, qui trade ou pas. Donc, ça va vraiment dépendre des sensibilités. Mais on répondra avec grand plaisir. Alors, je vais vous remercier encore à tous pour votre participation et votre participation active, hein, puisque j'ai eu quand même quelques questions. Et donc, je vous dis, je vais arrêter l'enregistrement et je vais arrêter la diffusion maintenant. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très, très bientôt donc, au service client. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore. Au revoir.